Bienvenue à cette revue des marchés boursiers Cachemire du jeudi 12 mars 2026. Aujourd'hui à la bourse, on s'est enfoncé, là. Les marchés boursiers se sont enfoncés dans le rouge alors que le prix du pétrole a explosé et on s'attend à un conflit qui va être long. C'est ce qu'on comprend, là. Donc, on commence à décoder dans quel bourbier les Américains se sont embarqués et il n'y aura pas de solution miracle. En tout cas, à tout le moins, ce qu'on voit. Alors, le TSX perd 279 points aujourd'hui, 32 840. Le Dow Jones a dévissé de 739 points sous les 47 000, 46 677. On avait une baisse autour des 47 000. On était à 6 % de baisse depuis le début du sommet là, qu'on a atteint, les 50 000 points. Là, on s'en va vers les 7 % de baisse. Est-ce qu'on aura une correction boursière prochainement pour le Dow Jones? On va le voir. S&P 500, 100 points de baisse, 6 672. Le Nasdaq, 404 points, 22 311. Le pétrole monte de 8,48 $, 95,73. La référence étant le WTI là, en US, en dollars américains. Bitcoin monte de 74 $, 70 276 US. L'Ethereum, même chose, 2064 $. 12,13 $ de hausse. L'or a dégringolé aussi, 96,80 $, 5 078. US, l'once d'or, qu'est-ce qui se passe? Le monde, on le voit, c'est le pétrole qui est en demande. On achète du pétrole et en dollars, il est libellé en dollars américains. Donc, c'est un peu ça aussi, l'or. De mise de côté un peu aussi. Est-ce que des gens qui sont entrés dans l'or à un prix plus élevé, puis là, ils liquident leur position, ça peut être ça aussi. À part ça, là, je regarde la bourse aujourd'hui. Les obligations 30 ans alors, continuent à monter, là. 4,88 %. Ça veut dire que les Américains qui financent leurs dettes sont rendus quasiment à 5 %, 4,8, 4,88, 4,9. Dernière fois que c'est monté en haut de 5, là, ça a paniqué, c'est l'an passé, au mois de mai. Ça veut dire que refinancer la dette américaine coûte beaucoup plus cher. Donc, les emprunteurs aussi, ça peut expliquer un peu aussi l'or, là. Les emprunteurs, en fait, les investisseurs s'en vont acheter des obligations notamment et délaissent l'or un peu. Donc, voilà, c'est peut-être ça, là, l'historique de tout ça. Mais quand même, les 30 ans rendus à 4,88 pour inquiéter tranquillement les Américains, ils ont une lourde dette à refinancer. Chaque point de pourcentage leur coûte une fortune en dette, en refinançant, en frais de dette. Bon, pour le reste, aujourd'hui, là, c'est vraiment ça. Les marchés boursiers ont été rattrapés. On se dit que, le prix du pétrole, ça va monter. Même si l'Agence internationale de l'énergie a mis 400 millions de barils, débloqué 400 millions, c'est sur 3 mois, je pense. Les Américains, même chose. Là, Trump a sorti de l'argent, du pétrole de la réserve, de ses réserves, mais c'est sur plusieurs mois. Donc, il n'y aura peut-être pas d'impact. Et on dit qu'il y a au moins 10 % là, du 20 % qui passe par le détroit d'Ormuz qui serait coupé en termes de production. Production mondiale, là, 10 % là, c'est quand même 10 millions de barils par jour. Et ça, quand on ferme la production, les puits de pétrole, quand on ferme ça, on ne rouvre pas ça de même. C'est pas du jour au lendemain on-off. Là. C'est long. Ça pourrait être long. Et Scott Bessent a évoqué là, la possibilité que les Américains puissent escorter des bateaux. La marine américaine escorter des bateaux dans le détroit d'Ormuz. Mais on se dit pas tout de suite. Ça pourrait peut-être aller à la fin du mois. On est le 12 mars. Pensez-y, ça pourrait être dans 15 jours, 20 jours. Voilà, donc ça va être à suivre. On dit qu'il y a des assureurs américains, dont l'assureur Chubb serait prêt là, à offrir des primes, des polices d'assurance pour les bateaux. Mais tout ça, là, il faut décontaminer beaucoup de mines dans ce coin-là. Il faut assurer la sécurité des côtes. Alors, c'est très complexe. Ça ne sera pas du jour au lendemain que ça va se faire. C'est ce qu'on comprend. Sinon, à la bourse, il y a eu PP, compagnie solution de paiement mobile qui s'est lancée à la bourse. Le titre a monté de 13,5 %. Le titre est parti à 16 $, fini à 18,16 $. Les fabricants d'engrais, notamment aussi, là, si je regarde au Canada, les gagnants, là, Nutrien, 6,2 % de hausse. Canadien Natural Resources, 3,1 %. Tout ce qui est pétrole, là. 3 % Suncor. ARC Ressources, 2,7 %. Tourmaline Oil, 2,5
Intact Financière, 2,4. Whitecap Resources, 2,2. Fortis, 1,6. Imperial Oil, 1,5. Aux États-Unis, les titres qui ont bien fait, ben là, sans grande surprise, hein, il y a les pétrolières. Puis il y a d'autres titres aussi là, qui commencent à performer davantage, notamment les engrais. Donc, du côté américain, là, ce qui a marché fort, CF Industries aux États-Unis, 13,2 aujourd'hui. Occidental Petroleum, 5 ConocoPhillips, 2,76 Chevron, 2,7 Salesforce, 2,6 Walmart, 1,5 ExxonMobil, 1,3 Palantir, 1,25 et Costco, 1,1. Le reste, c'est dans le rouge partout. Là. Donc, c'est journée très difficile aujourd'hui. Parce que le constat, c'est que les Américains, là, on pourrait s'enfoncer davantage dans ce conflit-là. On va le voir. Ça va falloir peut-être on va prendre une direction. Là, on ne voit pas de direction, à moins qu'on ait un changement de régime qui peut arriver plus tôt que tard. On va le voir aussi. Donc, voilà, à suivre aujourd'hui les marchés boursiers là, qui ne semblent pas convaincus où on s'en va et on voit une administration Trump reculer, avancer. Donc, voilà, ça inquiète beaucoup les marchés actuellement. On va voir demain, on va voir d'autres données sur l'économie américaine, des données financières aussi sur des entreprises. Ça sera à suivre.